Que la Mauricie se lève. Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Sergey, je vous écoute avec intérêt ce matin. Oui? Écoutez, vous êtes en feu. Oui, mais vous avez une voix d'outre-tombe, on dirait un petit peu ce matin. Vous êtes-vous levé un peu dernière minute, non? Non, c'est que je suis allé à notre rencontre de station hier soir. Ah, vous avez fait le party, Docteur Mayou? Ben, légèrement. Ah, OK, je vous connais pas comme ça. On vous connaît pas party animal, c'est intéressant ce matin. On pourrait vous analyser. Je ne suis pas party animal. J'ai été très discret, Catherine. Oui, comme d'habitude. Très correct. Parfait. Non, pas comme d'habitude, c'est qu'il y a eu un party il y a une semaine avant ou 10 jours. Ouais. Et j'ai posé des questions Ah. qui ont soulevé les passions. Est-ce qu'on peut savoir la question que vous avez posée? Ça portait précisément sur la monogamie, la polygamie, l'intimité. Ben là. Et là, vous venez de déboulonner officiellement ce matin. Oui. Vous attaquez au modèle vertueux de la monogamie mur à mur pour tous. Absolument. Écoute, ça fait combien de temps j'étais dans le champ, Oui. je hurlais que le modèle monogame à imposer pour tous était une hérésie. Ah, bon, alors vous êtes heureux là ce matin. Mais en fait, il faut faire attention, Docteur Mayou. Je jouis. Oui. On encourage Dr Mayou, je pense, dans son développement. Hein. Ouais. Oui, c'est bien dit d'ailleurs dans Non, votre... c'est pas ça. Non? Raphaël. Bon, regarde. C'est bien important de savoir que les outardes se choisissent et s'accouplent pour la vie. Et lorsque un des deux du couple outarde décède, l'autre ne se réaccouple pas. OK? OK. C'est un modèle. Maintenant, c'est un modèle qui existe dans le règne animal, mais il n'est pas pour tous. C'est ça. Un homme peut aimer quelques femmes, une femme peut aimer quelques hommes. Ça s'appelle la polygamie. Alors, Ouais. Tiger Woods, si on l'avait laissé tranquille, avec une officielle et quelques concubines, il serait encore champion mondial, je peux vous l'assurer. Ce type-là n'entre pas dans le modèle monogame. C'est le Non. plus bel exemple. Oui, mais là-dessus, on en a déjà jasé, Docteur Mayou. Moi, je comprends votre point. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si tu es en couple avec quelqu'un, tu vis en couple. Si tu veux avoir 3-4 partenaires, reste célibataire. Moi, pour moi, Non. Ben- Catherine, non. Je comprends ta position. Mais écoute, il y a des femmes qui ont besoin de plus d'un partenaire. Et il y a des hommes qui, pour des raisons X, et ce que Raphaël a dit tout à l'heure, ce que l'étude révèle, quel est le mot-clé là-dedans? Selon l'individu. Oui, je comprends. Mais groupe, vous n'êtes pas homogène. Il y a toutes sortes de particularités de modèles. C'est pas vrai que Dieu a créé l'être humain. Si c'était vrai, il aurait pris un moule puis il les aurait fait semblables. Oui, mais je suis d'accord. Je veux pas Dieu, tomber c'est pas ça là-dedans. qu'il a fait. Non. Mais là, selon vous, Dieu, il est assez dans le champ sur plusieurs aspects. Par exemple. Oui, Dieu, Oui. il a fait une mauvaise job. Bon. Lorsqu'il est venu le temps de créer l'être humain, écoute, il y avait des modèles multiples. Oui. Mais ça a l'air qu'il s'est repris un peu quand il vous a créé, Docteur Mayou. Ça a l'air qu'il y a une petite brèche dans le système. Mais, Non, là, il a raté son coup complètement. mais Docteur Mayou, mon point est... Il était fatigué, c'était en fin de journée, moi. Oui, mais je veux entendre les gars là-dessus parce que c'est pas juste un dossier de femmes. C'est parce que la problématique, c'est une femme en 2016 qui va admettre être en couple et avoir d'autres relations, elle va se faire juger comme jamais. Un homme qui est en couple puis qui a d'autres partenaires sexuels, lui, il est hot, par exemple. Lui, il est sa coche. C'est vrai, mais ça évolue, Oh, Catherine. pas tant que ça. N'est-ce pas, Raphaël? Oui, mais moi, la question que je me pose, en fait, Dr Mayou, c'est du côté de la relation amoureuse et de la relation sexuelle. Tu sais, je peux comprendre que au niveau du sexe, tu peux savoir plusieurs partenaires, mais comment tu peux réussir à entretenir la relation amoureuse avec ta conjointe si tu as différents partenaires? Bien, c'est une ouverture. Raphaël, pour te répondre, comment une mère fait pour aimer 4 enfants? Comment elle fait? Mais c'est pas pareil. Là, on parle de l'amour maternel. C'est différent. Ah! Non, on parle d'amour. Mais Oui. mais elle a une relation particulière avec chacun de ses enfants. Bon! Oh! Raphaël, je te l'ai dit, Catherine, je t'ai prévenu, il est en feu. Ah oui, mais je le sais, mais c'est un brillant, mais c'est parce qu'il est en feu, c'est parce que là, ils viennent confirmer votre théorie. Mais attendez, on va poursuivre. Oui. Catherine Raphaël vient de dire quelque chose. Oui. Elle a une relation particulière avec chaque enfant. Oui, mais... Est-il possible Ouais, que ouais. certains hommes adultes, Oui. certaines femmes adultes peuvent avoir une relation intime
avec plus de partenaires et avoir une relation particulière avec chacun ou chacune. Est-ce concevable? Ah, docteur. Théoriquement. Je te dis pas, Catherine, est-ce acceptable? Ben, en fait, c'est... Ouais. Ben, non, pour moi, c'est pas acceptable. Et c'est parce que vous me faites rire ce matin. Une relation particulière avec certaines femmes, l'homme, là, qui a une conjointe à la maison, qui est probablement cocu et qu'elle ne le sait pas, ses autres partenaires sexuels, est-ce qu'ils sont particuliers? Ben non. Je m'excuse, docteur Mailloux, je vais être vulgaire. Il veut juste aller baiser ailleurs. C'est tout. Ça s'arrête là. Arrêtez-moi ça ce matin. Serge, je sais pas. Toi, demain matin, t'apprends que ta conjointe a plusieurs partenaires. Tu réagis comment? Ben, je veux savoir l'identité des partenaires. On va aller les frapper avec un bois. Non, mais écoute. Mais est-ce que tu accepterais ça? Je l'accepterais pas. D'abord, moi, je pense que mon orgueil d'homme le prendrait difficilement. Je me poserais des questions. Je dirais, c'est-tu parce que je suis pas bon? Ça serait la première question que je me poserais. Puis c'est sûr que dans une entente de couple, il faut que ce soit partagé. Oui. Je veux dire, si la femme accepte que son chum ait d'autres femmes, ait des maîtresses, puis tout ça, il faut déjà que ce soit bien clair. On parlait de Tiger Woods tantôt, parce que sa femme n'acceptait pas ça. Mais si ça avait été bien clair dans le couple, puis si elle avait fermé les yeux, puis si elle, de son côté, avait eu du fun, moi, je pense que ça aurait pu continuer pendant un certain temps, là. Docteur Mailloux? Oui, intéressant. Alors, quelle a été sa réaction? Quelle a été sa réaction lorsqu'elle a appris que Wood avait d'autres femmes? Elle était furieuse. Ben oui. Elle a agi comme une maudite folle. Non, docteur Mailloux, elle n'est pas là ce matin, là, on va chicaner. Non, attendez, elle a une réaction tout à fait normale dans les circonstances. Cette femme-là... Oui? Prendre un bâton de golf et aller faire éclater pour chasser son conjoint qui est dans son Jeep et aller fracasser une vitre du véhicule automobile, c'est une réaction acceptable. En fait, c'était... folle. Non, c'était... Docteur Mailloux... Et il n'y a personne qui a osé le dire. Ben oui, vous le dites, là, c'était excessif. C'est un homme, c'est un cinglé, c'est un primate, c'est un primitif, c'est un paltoquet, c'est un malabar. Puis quand c'est une femme, ben là, faut en comprendre, elle était cocu. Ben, non, mais j'aurais le même discours si c'était l'inverse. La femme est cocu pas à peu près. C'est un gars qui couchait avec n'importe qui sans protection. Vous faites la démonstration ce matin que vous êtes à peine sorti de l'âge des cavernes. Docteur Mailloux. C'est fascinant. Alors, Serge, un peu d'humilité. Bon, Il y a des hommes qui ne peuvent pas procurer à une femme tout ce qu'elle a besoin. Il lui appartient à cette femme-là de veiller à combler ses besoins afin de mieux s'épanouir. Attendez, là. Répétez-nous ça. Ça veut dire que le rôle de la femme, c'est de combler son mari sexuellement? C'est ça? Non, on reprend. Reprenez. On reprend. OK. Alors, il arrive que des hommes, et je m'adressais à Serge, il arrive que des hommes, Serge, ça existe, ne peuvent pas satisfaire les besoins de leur conjoint. Okay. Alors, il appartient à cette femme-là de voir à combler ses besoins essentiels afin de mieux s'épanouir pendant sa courte vie sur la Terre. Okay. Ce qui voudrait dire qu'elle pourrait avoir un partenaire qui la comblerait au niveau émotionnel et un autre partenaire qui la comblerait au niveau sexuel. Et tout ça est possible, Raphaël. Mais oui. Sais-tu, Catherine, je m'entends comme larron en France avec Raphaël ce matin. Ben oui, je vois bien ça. C'est pour ça que vous l'aimez tant, je comprends. Ben oui, je vous connais, docteur Mailloux. Mais moi, je pose la question, docteur Mailloux, sérieusement. Est-ce qu'un couple... Mais j'étais très sérieux, et je le suis. Oui, je le sais, c'est là-dessus des fois que vous m'inquiétez. Mais je pose la question suivante. Un couple peut être heureux en sachant que l'un et l'autre vont coucher avec d'autres partenaires et s'épanouir comme couple. Oui? Bon. Je vais vous donner un exemple concret. Oui. Fut un temps, il n'y a pas longtemps, où une éminence de Montréal avait une compagne à Montréal et une compagne en région. Okay. Et assez régulièrement, les trois soupaient le samedi soir ensemble. Voyons donc. OK. Et ça, c'est une bonne nouvelle? Oui? Mais oui, mais c'est de tout temps. Les amis, ben non, docteur Mailloux, voyons donc. Qui soupe? Là, attendez, on va ouvrir les lignes si ça continue parce que, écoutez, là, voyons. Ben oui, c'est vrai. Fait est-ce que vous soupez avec votre conjointe le samedi soir puis votre maîtresse en même temps? Je tente le terrain. Il y a un jugement de valeur. Oui. Parce que, Catherine, il y a des êtres humains qui peuvent avoir deux conjoints. Ou il y a des êtres humains qui peuvent avoir deux conjointes. C'est pas une conjointe et une maîtresse nécessairement.
ça peut être 2 conjointes. Votre modèle monogame ne tient pas la route. Quand est-ce que vous allez réaliser ça? Votre maudite monogamie mur à mur pour tout le monde, ça marche pas et ça marchera jamais. Vous dit Mayou depuis 30 ans, mais vous avez tombé la tête dure. Ben oui, mais est-ce que Mayou a raison nécessairement? Là-dessus, je peux pas. Ça se peut que vous soyez dans le champ aussi, Dr Mayou. Raphaël, le matin, là, il va vous sortir une autre source qui est dans le champ, là. Ben oui, ça se peut des sources dans le champ. Ça va continuer des sources comme ça dans le champ, Catherine. Aussi bien de vous faire à l'idée. Est-ce que ça veut dire que la femme et la maîtresse, est-ce qu'ils se connaissent ou elles ne se sont jamais rencontrés? Parce que sinon, il y a un processus de jalousie qui s'installe. Raphaël, du cas par cas. Dans certains cas, ça peut évoluer très bien en se connaissant. Dans d'autres cas, non. Alors, ça dépend. Ouf, un matin. Ouais, OK. Il y en a qui vont vouloir le savoir, puis d'autres vont préférer ne pas le savoir. Il y a toutes sortes de modèles qui existent actuellement, et j'aimerais qu'on remise graduellement l'hypocrisie. Mais si on vous posait la question à vous, Dr Mayou, si mettons, vous mangez avec votre femme et que votre maîtresse était là, comment ça serait? Ça serait beau. Ça dépend. Je sais pas. C'est une question intéressante. Mais ça dépend pas de vous, Dr Mayou. Ça dépend des individus, ça dépend de l'ouverture, ça dépend de l'évolution personnelle, ça dépend du type. Et Raphaël, tu l'as dit, l'étude démontre une chose. C'est selon les individus. Nous ne sommes pas du même modèle. Oui, mais Dr Mayou... Essayez de comprendre ça, de l'accepter. Vous allez vous soulager de beaucoup de misère. Mais non, arrêtez-moi ça ce matin. On va ouvrir les lignes. Je vais entendre des femmes. Savez-vous quoi la problématique? Oui, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est que la plupart des hommes vont vous dire, ben oui, pas de problème, ben oui, je vais souper avec ma conjointe. C'est ça, en autant que l'homme est avec sa conjointe et sa maîtresse, mais le contraire, par exemple. Est-ce qu'il l'accepterait? Ben pas du tout. Groupe. Oui. Ça fait 37 ans que je suis en business. Oui. Et si vous ouvrez les lignes, oui, il se pourrait que vous entendiez la même chose que j'entends depuis longtemps. C'est qu'il y a probablement autant de femmes qui sont polygames qu'il y a d'hommes polygames. La seule différence, c'est que les hommes s'en vantent et les femmes le taisent. Ben justement, Dr Mayou, mais ça, je suis là-dessus. Mais il y a des femmes ce matin qui vont être tout à fait d'accord avec moi. Ouais, mais... Que le modèle monogamique ne leur convient pas du tout. Ça se peut, Dr Mayou, qu'il y a certaines femmes à qui ça ne convient pas. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes, je pense, en Mauricie, qui le samedi soir, sauf avec leur conjoint, puis appelez-le comme vous voulez, là, leur amant, et qui sont à l'aise avec ça, et que c'est accepté par le conjoint, que je suis pas certaine. Écoutez, c'est pas un grand nombre, mais c'est appelé à augmenter. OK. Alors, au lieu de... Et il y a toutes sortes de subterfuges. Toutes les histoires de trisome, puis ça tourne généralement autour de ça. Alors, pourquoi ne pas, au lieu de batifoler, pourquoi ne pas s'engager dans des relations respectueuses? Alors, tout à l'heure, tu parlais de la conjointe puis de la maîtresse. C'est sûr qu'il y a un jugement de valeur méprisant là-dedans. Puis je te critique pas, là. Tu représentes bien une majorité de personnes. Mais pourquoi mépriser la maîtresse et sanctifier la conjointe officielle? Ben non, mais c'est quoi cette affaire-là? Non, attendez, là, Dr Mayou, c'est pas moi qui méprise. Il y a bien des hommes qui vont parler de leur maîtresse. Pour elle, c'est une femme avec qui ils couchent de façon occasionnelle, alors que leur femme, c'est leur femme. Ils font très bien la différence entre les deux. Le problème, là, c'est leur femme. Ouais. Ça passe pas, non. Un des problèmes fondamentaux, tu viens de l'exprimer, sa femme puis leur femme. Pas eux autres, ça, cette patente-là. Ben oui, mais on utilise ça, Dr Mayou, les gens parlent... Oui, mais Catherine sait ce que je sais, on utilise ça pour démontrer quelque chose. Oui. Qu'il y a un phénomène trop fréquent d'appropriation de partenaires. OK. Ben, Dr Mayou, on va terminer ça là-dessus parce qu'on a des appels. On a Gabriel qui est en bout de ligne. Si vous voulez rester là, Dr Mayou. Gabriel, bon matin. Bonjour à vous deux. En fait, à toute l'équipe. Ben, Gabriel, là, aidez-nous ce matin. Est-ce que vous acceptez cette théorie-là de la polygamie? Catherine, est-ce qu'il y a juste un homme qui est capable de te faire orgasmer? Bon, là, Gabriel, ça vous dérange. Est-ce qu'il y a juste un homme que tu peux trouver intéressant? Non, je dis pas que je peux pas. Non. Ben, c'est ça que le Doc Mayou dit. C'est qu'on peut avoir des gens qui vont être différents, mais qui vont nous attirer soit intellectuellement, soit sexuellement, mais c'est pas une question de mépris, parce que quand vous avez dit, par exemple, la maîtresse, c'est juste d'aller baiser ailleurs, ça, c'est du mépris pour l'homme
de le faire passer pour un étalon ou pour un gros macho. Ben oui, mais il y en a des hommes comme ça. Comme il y en a des Oui, femmes non, je qui suis d'accord, utilisent les très hommes, là, d'accord. ça existe Absolument. aussi. Là. Mais la polygamie pourrait être possible si les femmes arrêtaient de juger les hommes Bon. et les femmes elles-mêmes, parce que on peut trouver des gens intéressants. Je dis pas que je le suis, mais moi, j'ai pas trouvé une autre personne comme ma compagne qui est intéressante, qui m'attire, intelligente, avec qui je peux avoir des discussions. Ben, si ça arrivait, est-ce que je serais porté à aller vers l'autre personne aussi? Peut-être, probablement. Oui? OK, ben c'est ce que je partais pour dire. Parce que là, vous êtes en couple. Demain matin, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça clique autant que votre conjointe. Moi, j'ai déjà dit. J'ai déjà dit, c'est très possible que si je trouve quelqu'un d'aussi intéressant ou plus extraordinaire que toi, que je sois attiré vers elle. Ouais. Mais comment elle se sent avec ça? Comment? Comment elle se sent avec ça? Quand vous lui avez dit non, ça? Non, elle est de la vieille école. Elle est de la vieille école, Gabriel. De la vieille école. Okay. Mais pas possessive au maximum, mais dans le sens que non, elle prendrait mal, mais je pense que c'est une question de sécurité, de confiance en elle. Mais ça se travaille. Je veux dire, c'est une personne extraordinaire, mais c'est pas parce que tu vas voir ailleurs d'une personne intéressante que tu es nécessairement un pourri, puis que ou la personne, la femme n'est pas... non, j'ai pas traité personne de pourri ce matin. Là. C'est pas ça mon propos. Là. Je me questionne. Est-ce que ça fonctionne en couple? Parce que là, vous dites, ma conjointe est possessive un peu, elle est de la vieille école. Ça veut dire que si on préfère la monogamie, on est de la vieille école et on est possessive. C'est ce que vous soutenez ce matin, là? Oui, c'est très possible que vous soyez de la vieille école, c'est-à-dire que vous avez été éduqué à croire qu'il y a juste une personne qui peut vous satisfaire sexuellement, intellectuellement, au même moment, ce qui est absolument une aberration. C'est faux. Il y a sûrement plusieurs personnes qui peuvent vous satisfaire dans plusieurs domaines. C'est juste que vous allez être jugé. Au-delà du jugement, mais moi, je vais demeurer de la vieille école, Gabriel. Je vais rester mais là-dedans. j'ai rien contre. Il faut de tout dans la vie. Oui, mais c'est correct. Puis j'accepte ça. Puis tant mieux si vous êtes bien là-dedans. Merci, Gabriel, d'avoir appelé. Bonne journée. Merci, bye-bye. Docteur Mailloux, là, je vous ai entendu rire en arrière. Ben oui. Hein? Oui, Raphaël, voilà la pause, par exemple, on est en retard. Oui, mais dernière question, je veux juste savoir, parce que est-ce que, en fait, la polygamie et l'adultère, vous considérez que c'est la même chose? Parce que là, polygamie, dans mon sens à moi, la conjointe et la maîtresse sont au courant sont au courant de ce qui se passe. Tandis que l'adultère, il y a une sorte de... Il y a une cachette qui est faite à la compagne de vie. La polygamie est une situation de fait, tandis que l'adultère est un jugement de valeur sur ce même fait-là. Donc, ce serait la même chose? Alors, si on arrêtait de juger les autres et qu'on se consacrait à notre évolution personnelle dans le respect et la dignité comportementale. Oui, mais le respect, il faut que ça aille des deux bords, Dr Mailloux. Moi, si je me fais dire que je suis de la vieille école, c'est parfait, mais on a le droit aussi de soutenir que la monogamie, ça nous convient. Oui, c'est des deux bords aussi. Oui. Catherine, non, c'est parce que vous m'avez craqué ce matin. Là. Les outardes sont heureuses. Oui. Dans leur modèle monogame, mur à mur pour tous. Bon, je suis une outarde, moi. Est-ce que ça vous va? Bon, mais tout le monde, tous les êtres humains ne sont pas des outardes. OK, parfait. Ça va, Dr Mailloux. J'ai compris. Ça a été long. Des fois, je suis plus dur de comprendre. Bon, Dr Mailloux, allez, j'ai déjà hâte de vous entendre à 9h30. Je ne sais pas si ce sera votre sujet, mais moi, je m'enlignerai là-dessus ce midi. On vous retrouve à 9h30.